Ibrahim Traoré et l'avertissement de l'hiver noir, ce discours n'est pas une simple prise de parole, c'est un signal d'alarme. Depuis Bamako, au sommet de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré a parlé d'un danger qui approche, un danger que beaucoup refusent encore de voir, un danger qu'il nomme l'hiver noir. Pour comprendre ces mots, il faut revenir à l'histoire récente, le printemps arabe, présenté comme un réveil populaire, mais terminé dans plusieurs pays par la guerre, la division, l'effondrement des États et l'ingérence étrangère. Pour Ibrahim Traoré, l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui ciblée par une mécanique similaire, une guerre déplacée, une instabilité organisée, un chaos programmé. Selon lui, l'objectif est clair, mettre la région à feu et à sang, diviser les peuples et piller les richesses pendant que les Africains se battent entre eux. C'est pour éviter ce scénario que l'AES a vu le jour parce que, dit-il, les dirigeants du Sahel ont senti le froid arriver. Ils ont compris qu'il fallait agir avant que l'hiver ne s'installe, allumer un feu, réchauffer les consciences, réveiller l'esprit d'unité, construire des montagnes, se protéger contre les vents violents de la division et de la manipulation. Mais le président burkinabé pointe aussi une réalité dérangeante. Le sabotage vient parfois de l'intérieur, il parle de loups, de relais locaux, de pseudo-élites et de voix médiatiques africaines qui travaillent contre leur propre peuple, des hommes qui divisent, qui attisent la haine communautaire, qui appellent parfois, ouvertement ou non, à la mort d'Africains par d'autres Africains. Pour Ibrahim Traoré, ce comportement n'est pas une simple divergence d'opinion, c'est une complicité avec un système qui a toujours profité de la faiblesse africaine. L'hiver noir, prévient-il, ne sera pas doux, il sera meurtrier et quand il viendra, chacun devra choisir son camp. Soit l'unité, soit la soumission, soit la souveraineté collective, soit l'esclavage moderne. Mais il insiste sur un point fondamental. La réponse ne doit pas être la violence entre frères. La réponse doit être l'intelligence, la discipline et la communication. Ne pas tomber dans la provocation, ne pas répondre par le chaos, résister par la conscience. Ce discours est un avertissement, mais aussi une promesse. La promesse que les peuples du Sahel ne seront plus passifs, qu'ils prendront leur destin en main, qu'ils assumeront leur souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, l'hiver noir arrive peut-être, mais il affirme que les peuples de l'AES sont prêts à l'affronter. Unis, debout, résilients, la patrie ou la mort, nous vaincrons.